Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur le Volkswagen Touran 2 litres TDI 136 chevaux, le bloc moteur AZV. Alors en fait, comme vous savez, ça fait quelques mois que je recherche une fuite de liquide de refroidissement. J'ai mon niveau de liquide de refroidissement qui passe du max au minimum en l'espace de 150-200 km, donc ce n'est pas rien, je suis toujours en train d'en rajouter. Mis à part ça, le véhicule fonctionne très bien, le moteur aussi, il n'a pas de perte de puissance. Je n'ai pas non plus de fumée blanche au niveau de l'échappement, de fumée bleue. Tout se passe a priori bien, mis à part ce liquide qui descend. Alors bien entendu, au moment où je fais cette vidéo, qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai déjà changé le radiateur OGR, le radiateur d'huile. J'ai mis sous pression le liquide de circuit de refroidissement avec mon outil là, avec ma pompe, j'ai mis sous pression pour déceler une fuite apparente de liquide, que ce soit au niveau des durites ou d'une des pièces. J'ai même changé le bouchon de vase d'expansion et tout ça, ça n'a pas été concluant. J'ai pas pu déterminer en fait l'origine de la fuite. Alors, on m'a dit beaucoup que ce moteur-là, ils ont un défaut, c'est au niveau de la culasse, qu'elle peut être défectueuse, etc. Il peut être fissuré. Donc, j'en suis aujourd'hui à vous faire une vidéo sur un test de joint de culasse ou de culasse tout simplement, à l'aide de ce petit kit-là. Ce petit kit que vous devez certainement connaître parce qu'il y a pas mal de vidéos sur internet. Donc, c'est quelque chose qu'on branche, enfin qu'on pose ce bouchon-là, on le pose à la place justement du bouchon du vase d'expansion. On y branche cet appareil là, ce petit outil, et on le met le réactif à CO2. Réactif à CO2 dedans, donc je vous montrerai plus précisément comment on fait ça en direct. C'est un test qui se fait assez rapidement et qui permet en fait de détecter s'il y a du CO2 dans votre liquide de refroidissement. S'il y a du CO2 dans votre liquide de refroidissement, ça veut dire tout simplement que vous avez un problème d'étanchéité au niveau de la culasse, que ce soit au niveau du joint ou de la culasse elle-même si elle est par exemple fissurée. Alors vous voyez, vous avez quand même dans ce kit un petit mode d'emploi. Alors il faut le faire moteur froid. Donc là c'est le cas. On vous dit tout simplement remplir l'appareil avec le fluide, environ 2 ml, ce que je vous disais, au niveau situé sous les chambres comme situé sur l'illustration. Je ne sais pas s'il y a d'autofocus là-dessus, je pense pas. Mais bon, je vous le montrerai en direct jusqu'où il faut remplir. Connectez-vous à l'ouverture du réservoir de compensation ou du radiateur, à savoir le vase d'expansion. Démarrer le moteur puis le faire tourner à une vitesse supérieure pour le réchauffer et obtenir une pression de combustion plus élevée. 4. Laisser le moteur tourner au ralenti ou légèrement et observer le comportement du fluide qui doit bouillonner. 5. Si la couleur du liquide passe du jaune au vert en quelques minutes, cela signifie que le joint de culasse ou la culasse est endommagé. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. On va faire ça parce que bon, du coup, moi je sais pas trop où j'en suis. Parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de fumée, comme je vous disais, à l'échappement, j'ai quand même ici la présence au niveau du bouchon de remplissage d'huile moteur, la présence un petit peu de mayonnaise. Pas flagrant, mais j'ai de la mayonnaise. Donc ça voudrait dire que quand même il y a de l'huile, du liquide de refroidissement qui passe dans l'huile. Au niveau de la jauge, j'en ai pas. J'ai pas de mayonnaise. Par contre, au niveau du reniflard, alors le reniflard, pour ceux qui ne savent pas, c'est ici là. Je le cache moteur. C'est au niveau de cette durite là de reniflard, ici là, il y a de la mayonnaise. Bon, je ne vais pas vous le démonter, mais vous pouvez me faire confiance. J'ai dû le nettoyer une fois parce que c'était complètement bouché par de la mayonnaise. Donc ça veut dire que toute la partie haute du moteur, il y a de la présence de la mayonnaise. Même si c'est pas énorme, il y en a quand même. Quoique sur le reniflard, il y en avait pas mal. Donc voilà, d'où l'idée de faire le test, voir un peu si ça réagit. Et afin de trouver encore une fois l'origine de cette fuite de liquide de refroidissement. Allez, c'est parti. Donc on enlève le bouchon de vase d'expansion comme c'est stipulé dans la notice. On y met ce bouchon là à la place. On pousse bien pour que ça fasse bien l'étanchéité là, vous voyez, sur les rebords, parce que le but c'est que ça monte en pression, donc il ne faut pas que le gaz il s'échappe sur les côtés, mais bien par cet orifice là, l'orifice qui est au milieu, où on va brancher d'ailleurs cet adaptateur ou cet appareil, cet outil, quoi, on va dire. Je sais pas comment l'appeler. Donc là, on a bien mis le bouchon
en caoutchouc et on va donc remplir cette chose, on va l'appeler la chose, tiens, pas mal. Cet outil, on va le remplir donc comme on nous l'a stipulé avec du réactif qui réagit donc au CO2 jusqu'ici là, ici. Donc on va pas en mettre beaucoup. 2 millilitres ils ont dit. Je peux en rajouter encore un peu. Voilà, là ça devrait être bon. Vous voyez, c'est ça le niveau. Même là, il y en a légèrement un peu. Enfin, c'est léger, donc on va laisser comme ça. Donc là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est là que c'est important que le moteur soit froid. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, je vais démarrer le moteur. Donc le liquide de refroidissement va chauffer au fur et à mesure. Et il va avoir un phénomène de dilatation. Et donc le liquide va prendre plus de volume. Et en prenant plus de volume, il va chasser du gaz. Forcément, il va y avoir du gaz qui va arriver sur la partie haute du vase d'expansion. Et ce gaz-là, cette pression, il va passer donc par là, vous voyez, on voit le système, il passe. Oui, c'est par là qu'il passe. Et donc, à un moment donné, il va chasser donc le liquide vers ici, où ça va bouillonner, et il va s'échapper par en haut. Par là, vous voyez, il passe par là. Donc, en fait, c'est très important que le moteur soit froid et qu'il y ait une bonne étanchéité pour que les gaz passent vraiment par ce circuit-là, afin que le test soit une réussite. Bon, assez parlé, je vais démarrer le moteur et puis on va voir ce que ça donne. Allez, ça y est, j'ai démarré le moteur. Je vais un petit peu augmenter le régime moteur. Je vais le mettre à 2000 tours à peu près. Voilà, pendant 30 secondes, 1 minute, je sais pas trop. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. On voit, comme je disais, que le liquide, il y a du gaz qui sort. Le liquide est chassé vers la gauche parce que le gaz arrive de ce côté-là, vers la droite. Et ça commence un petit peu à bouillonner. Donc écoutez, je vais laisser ça, je sais pas, 5-10 minutes. Et puis je vous reprends après pour voir si finalement le liquide réagit, il change de couleur. Le test est terminé, il a duré à peu près 10 minutes, je vous l'ai mis en accéléré et on peut voir que le réactif n'a pas réagi. Il a gardé sa couleur bleue, donc ça signifie qu'il n'y a pas de présence de CO2 dans mon liquide de refroidissement. Donc en conclusion, ça signifie que le joint de culasse et la culasse n'est pas défectueuse. Alors ce test, voilà, il est fiable. J'ai eu des très bons retours. Voilà, il y a des vidéos qui le prouvent aussi sur YouTube. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai entièrement confiance en ce test. Simplement, je pense que quand même, il y a un problème au niveau soit de mon joint de culasse, soit de ma culasse. Mais cette fois-ci, pas... voilà, en gros, pour m'expliquer, j'ai pas de présence de CO2 dans le liquide de refroidissement parce que si vous voulez, l'étanchéité au niveau du moteur, de la chambre de combustion est bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... en fait, le CO2, il provient d'où? Enfin, après, si je me trompe, corrigez-moi en commentaire. Vraiment, j'ai pas la science infuse, d'ailleurs personne là. Mais ma réflexion est la suivante.
S'il n'y a pas de CO2 dans mon liquide de refroidissement, c'est parce que la chambre de combustion, donc au niveau du moteur, est étanche. Par contre, il peut y avoir un défaut d'étanchéité au niveau de la culasse ou du joint de culasse entre un conduit de liquide de refroidissement et un conduit d'huile moteur. Et là, dans ce cas-là, pourquoi il y aurait du CO2 dans le liquide de refroidissement? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Alors, encore une fois, hein, je n'ai aucune certitude sur ma réflexion que je viens de faire, que je viens de vous partager. Donc, vraiment, si vous pensez que ma réflexion n'est pas bonne, ne prenez pas du tout de gants, allez-y, dites-moi-le, parce que moi, mon but, c'est quand même de trouver la panne, de trouver qu'est-ce que je dois réparer, parce que je ne vais pas m'amuser à remplir du liquide de refroidissement tous les 200 km. Ça fait un budget aussi. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de ça. Je vais faire un petit tour avec la voiture, je vais la faire chauffer, je vais vous montrer aussi autre chose au niveau de cette fois-ci du bouchon de remplissage d'huile qui en fait me laisse à penser qu'il y a quand même du liquide de refroidissement qui va dans l'huile. Ça y est, donc j'ai fait chauffer le moteur, je suis allé faire un petit tour et regardez en fait quand j'enlève le bouchon de remplissage d'huile moteur, on voit qu'il y a de la vapeur qui sort. Alors là le moteur il a bien chauffé, il était la température moteur était, enfin l'eau du moteur était à 90 degrés et donc voilà, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Normalement si. Donc il y a pas mal de vapeur qui sort et donc je suppose que c'est du liquide de refroidissement qui va dans l'huile. Et bon, bien entendu, quand le moteur chauffe, ce liquide de refroidissement se transforme en vapeur. D'ailleurs, on voit un peu la présence de mayonnaise aussi à l'intérieur là. Alors moi, au début, je vous avoue, la mayonnaise elle est apparue cet hiver. Je ne me suis pas trop soucié de ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais changé les pièces avant. C'est parce qu'en fait, vu qu'on a eu un hiver assez pluvieux et avec beaucoup d'humidité et que le Touran a fait des petits trajets, bon, voilà, je pense que c'était normal qu'il y ait un peu de condensation. Mais bon, là, j'ai un peu changé d'avis, regardez. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Autre chose aussi que je voulais vous parler, avant de conclure cette vidéo, on m'a parlé aussi sur ce moteur-là, de culasse poreuse. Que c'était leur défaut. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire une culasse poreuse. Ça veut dire quoi? Qu'il y a du liquide de refroidissement qui passe à travers l'alliage, à travers la culasse et qui finit par s'évaporer à l'extérieur. Enfin voilà, j'ai un peu du mal aussi à m'imaginer ce genre de phénomène. Qu'est-ce que vraiment une culasse poreuse? Une culasse fissurée, bon ben c'est simple. Poreuse, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des explications à me donner à ce niveau-là, de manière un peu plus approfondie, hein, qu'est-ce qui se passe quand il y a une culasse poreuse, où passe le liquide de refroidissement, qui passe à travers la culasse et s'évapore à l'extérieur du bloc, ou est-ce qu'il va ailleurs, ou est-ce qu'il va dans le carter, enfin j'en sais trop rien en fait. Bon, bah écoutez, il me reste quand même une dernière chose à vérifier. C'est le Webasto. Et le Webasto, le chauffage d'appoint, qui est situé dessous le réservoir de lave-glace. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Vous avez compris, sur cette vidéo, je compte sur vous. Enfin, ceux qui savent, hein, bien sûr. Puis n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si elle vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.